Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous êtes, de partout où vous allez recevoir ces messages, nous voulons vous bénir, nous voulons bénir aussi la parole du Seigneur que vous allez écouter ce matin, au nom de Jésus. En effet, il y a de cela quelque temps, nous avons commencé une série d'enseignements qui parlent sur qui nous attire ce malheur. Selon la recommandation de notre Yahweh, cette série d'enseignements devait s'étaler sur tout le 3 mois qui nous restait jusqu'à ce que nous allons célébrer la nouvelle année 2024 qui doit commencer. C'est comme ça que nous nous efforçons de chercher la pensée du Seigneur, afin de connaître les différents pièges du diable qui sont à la base des malheurs que les gens sont en train de connaître aujourd'hui et qui les empêchent d'atteindre la volonté ou d'accomplir la volonté du Seigneur dans leur vie, ou de jouir du bonheur ou du bien-être que le Seigneur avait préalablement préparé pour eux avant même que la terre ne soit formée. Et pour cela, comme vous le connaissez, nous avons tiré notre enseignement du livre de Jonas, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 7, lorsque les mariniers ont constaté, après avoir tout fait, après avoir même jeté de ce qu'ils avaient, que la situation ne pouvait pas changer, ils réveillèrent cet homme qu'on appelle Jonas, et ils posèrent ainsi donc la question: qui nous attire ces malheurs? Il est donc vrai que tu dois savoir t'interroger chaque fois que tu commences à constater qu'il y a des choses qui n'évoluent pas selon le chronogramme ou le calendrier de Dieu, selon les édits du Seigneur. Il est mieux de s'interroger. Il se peut que tu peux être à la base de ses propres malheurs, vis-à-vis de tes attitudes, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis du refus d'obéir à la mission que le Seigneur t'a donnée et de tout le reste. Nous avons dit qu'il n'y a que des sources qui peuvent être à l'origine des différents malheurs que l'homme peut subir sur la terre. Soit la première source, c'est l'homme lui-même, au travers de tout ce que nous avons pu étaler. La deuxième source, c'est la source qui est totalement extérieure. Et aujourd'hui, nous voulons commencer la deuxième partie des sources qui sont à la base des malheurs que beaucoup de gens peuvent vivre. Et pour cela, le Seigneur nous a conduits dans ce que nous disons dans sa parole, afin que nous puissions les connaître, nous puissions bien savoir, pour que si nous étions dedans, nous puissions faire un effort d'en sortir, et que si nous ne sommes pas dedans, nous puissions faire un effort d'éviter cela. Pour cela, de partout où vous êtes, je vais vous inviter à lire la parole du Seigneur avec moi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 18, et nous lirons encore Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4, et à la maison là que vous êtes, vous lirez Jonas chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons dans la version Louis II, 1910, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 18e. La parole du Seigneur me dit ceci dans le nom de Jésus-Christ. Sachant que, dans le nom de Jésus-Christ, verset 14, 2 Corinthiens 6, verset 14, la parole dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous lisons encore Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4e, dans la même version, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole du Seigneur me dit:
le verset 1 au 4e. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Ce matin, éternel, bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, enfant de Dieu, nous voulons partager sous un sous-thème qui s'intitule Le Monde. Alléluia. Vous allez entendre beaucoup de gens parler du monde, déclarer le monde et chercher à savoir le monde. Vous allez entendre des discours autour du monde. Mais vous devez aussi connaître que, en tant que chrétien appelé de Dieu, vous êtes aussi appelé à un combat. Et il s'agit du combat spirituel. Et ce combat est mené contre 3 grandes entités. Ces grandes entités, nous les dénotons sous 3 formes. La première forme de ces entités que nous combattons est la chair. La seconde forme de ces entités, c'est le monde. Et le troisième, c'est le diable. C'est en fait autour de ces 3 grandes entités que nous centrons notre combat en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre des hommes. Mais évidemment, vous allez chercher à comprendre qu'aujourd'hui nous parlons du monde. Pourquoi? Parce que la Bible parle du monde en utilisant différents aspects et différentes manières. Et le monde que nous voulons parler aujourd'hui, c'est un monde spécial. C'est un monde qui s'oppose à la vérité de Dieu. C'est un monde qui est l'ennemi du chrétien. C'est un monde difficile. C'est un monde où nous sommes appelés à marcher avec attention. Ce monde-là, c'est ce monde que je veux ce matin avec vous parler, avec vous m'entretenir. Car si quelqu'un est dans ce monde, il est donc livré à une destruction certaine. Dans le nom, il est donc livré à une perte certaine. Voilà pourquoi nous sommes appelés à connaître. Parce que faute de connaissance, la Bible nous le dit, mon peuple périt. Alors, pourquoi la Bible a utilisé ces 3 formes? Et que signifient ces 3 formes? Dans Actes des Apôtres, le chapitre 17e au verset 24e, vous allez savoir que la première signification du monde s'appelle la terre. Alléluia. Je veux que nous puissions le lire, afin de chercher à comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Vous comprenez que la Bible ici nous explique, nous donne la première signification du monde comme étant la terre. Alléluia. La deuxième signification du monde, est celui que Jean 3, verset 16 nous dit. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci nous renvoie à savoir que ce monde que le Seigneur parle n'est pas un monde comme la terre qui est dit dans Actes des Apôtres 17, mais ceci représente les gens, représente les hommes que nous sommes, moi et toi. La troisième signification est celle qui se trouve dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15e, où la Bible nous met en garde. Il dit: n'aimez pas le monde et ce qui s'y trouve. Ici, le monde signifie un système du monde.
C'est un système qui est en réalité l'ennemi mortel des enfants de Dieu. C'est ici que je vais m'apaisantir. C'est ici que je vais parler avec toi. Nous voulons connaître ce système-là. Nous voulons connaître ce monde-là. Pourquoi lorsque Dieu va faire l'appel à cet homme qui s'appelle Jonas, il l'envoie vers le monde. Le monde qu'il envoyait n'était pas le système, mais c'était des gens qu'il devait aller annoncer la bonne nouvelle, afin que ces derniers soient sauvés, afin que ces derniers ne meurent pas, mais qu'ils vivent. Mais Jonas, je ne sais poussé par quoi, je ne sais pourquoi, va décider librement de quitter ce lieu qu'il était pour se rendre dans un autre lieu qui était contraire au lieu que le Seigneur lui avait envoyé, que vous connaissez avec moi. Cette fois-là, il s'est rendu dans ce monde qu'on appelait Tarsis. Vous comprenez? Qui était en réalité un lieu de commerce, une ville industrielle où je ne sais pas ce qu'il voulait aller faire de l'autre côté. Alléluia. Alors, parce que nous sommes tous envoyés de Dieu, parce que nous sommes tous appelés de Dieu, la première mission que le Seigneur nous a confiée au travers de son Fils bien-aimé le Christ, c'était d'aller et de faire des nations de disciples. C'était d'aller d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. C'était d'aller et d'apprendre aux autres ce qu'on nous a appris. C'était de gagner des âmes pour le Seigneur dans ce monde là-bas. Autant que lui-même, Yahweh, lorsqu'il a dit que le monde était en destruction, il a manifesté de son amour en envoyant son Fils unique, afin que le monde ne périsse pas, mais que le monde vive au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que nous devions faire. Mais malheureusement, beaucoup de gens refusent cet appel, refusent cette mission. Et c'est comme ça que la fois passée, nous avons parlé sur le refus, en disant que le refus constitue ce que nous appelons les grands pièges que le diable utilise, qui bloquent les enfants de Dieu et qui va faire à ce que tu vas développer une série de difficultés dans ta vie et qui sont des bases, des portes de malheur qui t'arriveraient. C'est comme ça que nous avons lu avec vous dans Hébreu en disant, gardez-vous de refuser d'écouter et de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nous avertissait. Alléluia. Mais la Bible, quand elle nous parle, nous avons dit, nous allons nous apaisantir sur les systèmes. Vous voyez, ce monde qui est en réalité le système, qui est un ennemi mortel des enfants de Dieu. En cela, il nous est donc un peu rien de chercher à savoir, en un mot, c'est quoi ce système? Comment est-ce que ce système est apparu? Qui gouverne ce système? Comment est-ce que ce système affecte-t-il un chrétien et peut devenir un piège qui ouvre la porte aux différents malheurs que les enfants de Dieu sont en train de subir aujourd'hui? Et je suis allé plus loin pour chercher à comprendre ces choses là-bas. C'est comme ça que lorsque l'Esprit a commencé à m'enseigner, l'Esprit m'a dit, dans un premier temps, que ce système, mon fils, n'est qu'une organisation qui règle la vie et les rapports des hommes entre eux. C'est une organisation qui se développe autour des affaires humaines. Une organisation qui n'est pas une organisation de Dieu, qui n'est pas une organisation mise en place par Dieu, mais c'est une organisation totalement mondaine qui est mise en place et qui est contraire aux lois et aux édits de Dieu. Alléluia. Alors, je me suis donc posé la question de savoir comment est-ce que ce système est apparu sur la terre, afin qu'aujourd'hui, certaines catégories de personnes se retrouvent dans ces filets et dans ces pièges qui les bloqueraient. Bien aimé, vous devez savoir avec moi que ce système, en réalité, pour comprendre comment est-ce que ce système est apparu sur la terre, vous avez besoin de retourner à la genèse de toutes choses, à la genèse de l'humanité, à la genèse même du monde dont nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Dans cette genèse là-bas, vous allez comprendre que Dieu, lorsqu'il a créé le monde du chaos dans lequel toutes choses existaient, déjà, du chaos, il appelle à l'existence ces choses là-bas. Il a mis sur le gouvernement mondial, il a créé un homme à son identique image. Cet homme, nous le connaissons, il s'appelait Adam. Cet homme était celui-là qui devait présider
au gouvernement mondial, qui devait présider qui devait être aux commandes du gouvernement mondial. Vous comprenez? Il devait donc faire avancer toutes choses selon le chronogramme et les plans que Dieu avait mis en place. Malheureusement, cette image de Dieu qui avait reçu le gouvernement de la terre entre ses mains s'est rébellée à l'issue de la riche, à l'issue des pièges du diable. Vous comprenez? Il s'est rébellé contre Dieu et va ainsi perdre ses gouvernements pour se ranger du côté de Satan. Vous voyez? Et ainsi donc, Satan va entraîner toute la race humaine sous le royaume du monde des ténèbres. Voilà pourquoi il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le Dieu de ces siècles. On qualifie le diable comme étant le Dieu de ces siècles, celui-là qui préside, celui-là qui est aux commandes de ces choses, de ces systèmes ou de cette organisation. Alors Satan, pour garder les hommes sous sa domination, il s'est établi un plan. Il s'est établi un plan. Et ces plans, c'est ces plans qu'il a organisés, en différents systèmes. Et ce plan est basé sur des doctrines, si je peux le dire ainsi, ou de lois, ou des préceptes totalement sataniques. La première des choses sur laquelle ce système est basé, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ensuite vient l'ambition, qui est l'ambition poussée par des désirs du monde, l'ambition satanique. Puis vient l'égoïsme, la cupidité et les différents plaisirs coupables. Alléluia. C'est en cela que le monde alors se définit comme une société humaine sans Dieu. Alléluia. Parce que lorsque vous allez regarder les piliers de ce système mondain, les piliers de cette organisation, vous allez comprendre qu'ici, il n'y a pas Dieu. Vous allez comprendre qu'ici, il n'y a pas la vie de Dieu. C'est quelque chose qui vient retrouver ou bloquer l'homme, le sortir de la main de Dieu et le mettre sous un gouvernement qui n'est pas le gouvernement de notre Dieu. Voilà pourquoi le système du monde de Satan, pour qu'il puisse maintenant bloquer une personne, le maintenir dans cette stratégie, il va alors inclure dans les piliers de sa doctrine, les piliers de son organisation, il va inclure les différentes strates, les différents échelons de notre société moderne. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le système ou dans l'organisation du monde dont la Bible nous interdit d'aimer, il va donc inclure les commerces, la politique, la religion, l'éducation, les loisirs, le royaume ou le gouvernement des pays du monde, l'organisation mondiale et bien d'autres choses. Alléluia. C'est comme ça que cet homme de Jonas a été pris dans les filets de ce système. Lorsque Dieu va l'envoyer, cet homme va se rébeller. Cet homme va refuser la mission. Cet homme va dire non à l'appel de Dieu pour se rendre dans cette ville industrielle qui était quasiment une ville commerciale. Évidemment, je ne vais pas parachever afin de faire ses affaires, parce que pour lui, il savait que Dieu c'était un Dieu compatissant et que la mission qu'il allait faire, c'était une mission inutile et que ça n'en valait pas la peine. Alléluia. Je ne sais pas dans quel système tu te retrouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel système. Parce que nous constatons aujourd'hui, les uns sont bloqués dans le système qui s'appelle le commerce. Les autres sont bloqués dans un système qui s'appelle la politique. Les autres encore, dans les pires des cas, se retrouvent bloqués dans un système qui s'appelle la religion. D'autres vont plus loin, c'est l'éducation,
d'autres sont dans les loisirs, d'autres sont quasiment dans le royaume du monde, d'autres se retrouvent dans différentes organisations mondiales et bien d'autres choses. Oui, au-delà de tout cela, il faut savoir qu'est-ce qui vous motive. Est-ce que ce sont des motivations, des ambitions, si je peux le dire, poussées et conduites ou conduites par Dieu? Nous avons lu avec vous ce que Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. Il est dit de s'affectionner aux choses d'en haut. Il est dit de ne pas s'affectionner à ce qui est de la terre, mais de s'affectionner à ce qui est d'en haut. De s'affectionner à des choses qui donnent la vie. Car les choses de la terre ne donneront pas la vie. Les choses de la terre amènent la mort. Les choses de la terre te bloqueront et t'empêcheront de manifester l'excellence de la vie que le Seigneur avait établie pour nous. Alléluia. C'est là que Paul commence à parler. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, car ceux qui sont dans le monde sont qualifiés comme des infidèles. Ils sont sous le joug étranger. Ils sont sous le joug du roi qui gouverne ce système qui s'appelle le diable. Vous comprenez? Car selon cet homme de Dieu, il dit qu'il n'y a pas de rapport entre les fidèles, entre la justice et l'iniquité. C'est-à-dire que ce système du monde est gouverné par l'iniquité qui est un mystère, est gouverné par le péché. Tandis que notre monde en nous est gouverné par la justice de Dieu. Alléluia. Car la justice de Dieu se décline par l'amour et se décline par la crainte de Dieu, par l'obéissance, vous voyez, à sa parole. Vous voyez, se décline par la sagesse que l'homme dégagerait en lui. Vous voyez, parce que il dit encore qu'il n'y a pas de point commun entre la lumière et les ténèbres. Le système du monde que le Seigneur dit de ne pas aimer, quels que soient les attraits, l'appât que le diable peut mettre sur votre chemin, c'est un système qui est sous l'enveloppe du ténèbre. C'est un système qui est sous les ténèbres. Or, notre monde que le Seigneur nous appelle à adhérer et à suivre et à s'asseoir, c'est un monde qui est dans la lumière. Alléluia. Zabulon et Nephtali étaient assis dans les ténèbres, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils ont vu la lumière apparaître. C'est vrai, pendant ce temps, le territoire que Zabulon et Nephtali avaient, c'était un territoire qui était riche. C'était un territoire qu'on qualifiait d'être un carrefour des païens. C'était un lieu de commerce. C'était un lieu où il se faisait tout. Mais devant Dieu, c'était une assise des ténèbres. Une assise qui n'était pas, qui ne dégageait pas la lumière de Dieu. Ils avaient ainsi donc besoin de voir à la lumière, de regarder à la lumière, afin d'atteindre ou de manifester la vie que le Seigneur avait préparée pour eux. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez, c'est comme ça que lorsque Jésus est allé à Nephtali et dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 20 et 23, la Bible commence à dire, cet homme d'Ésaïe commence à prophétiser les temps de Jésus en disant que mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, alléluia, où il y a maintenant des angoisses. C'est-à-dire c'est un monde où il se manifestera des angoisses. C'est un monde où il se manifestera les ténèbres. C'est un monde d'opposition, alléluia. C'est un monde de difficultés. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre comme bonheur, je vous dis, vous êtes en opposition, vous serez en challenge. C'est un monde où les choses ne vont pas marcher en votre faveur. Tout tournera en votre défaveur. Voilà pourquoi il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et je peux dire la terre des Zabulon où ils étaient, où il y avait des angoisses. Il dit que si le temps passé était couvert d'opprobre, vous voyez, le temps là, dans cette terre-là, il y a ce qu'on appelle l'opprobre. Le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée
voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Le monde est une habitation où règne l'ombre de la mort. Le monde est une habitation où il se manifestera l'opprobre. Le monde vous maintiendra dans l'angoisse. Le monde vous éloignera des objectifs de Dieu. Le monde vous voilera les yeux afin que vous ne manifestez pas la vision du Seigneur. Le monde vous retiendra captif. Le monde va vous bloquer. Le monde va manifester, attirer sur vous un ensemble de malheurs dont vous ne serez pas. Si vous n'avez pas la lumière, vous ne comprendrez pas pourquoi ces choses arrivent sur votre vie. Alléluia. Zabulon était dans un territoire où se pratiquaient les commerces. Mais Ésaïe voyait en ces lieux pas les commerces, mais il voyait les ténèbres, il voyait l'opprobre, il voyait la honte, il voyait l'humiliation, il voyait la mort. Vous comprenez? Donc, vous avez besoin de regarder autour de vous pour savoir vous êtes où, vous êtes dans quel monde, vous êtes en train de faire quoi. Afin que vous sachiez, vous compreniez l'origine des difficultés qui vous arrivent aujourd'hui. Il se peut que les difficultés que vous manifestez aujourd'hui trouvent leur origine dans votre attirance au monde, votre demeure au monde et votre vie dans le monde. Vous voyez, nous avons dit que c'est un système, c'est une organisation qui est basée autour des affaires des hommes et qui les maintient hors de la volonté de Dieu. Les commerçants, vous verrez que ce sont des gens, plus ils prennent de la taille, plus il aimera son commerce, plus il aimera l'argent. Nous vous avons dit que ce système du monde est basé sur l'ambition, est basé sur l'égoïsme, est basé sur la cupidité et différents plaisirs, est basé même sur l'orgueil. Voilà pourquoi certaines personnes se retrouvent pris dans le filet de ces choses. Que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, que ce soit ceux qui sont dans le monde de l'éducation, ceux qui sont dans le loisir, des différents ordres, musique, football, je ne sais pas quoi, ceux qui sont dans le royaume du monde et différentes organisations et bien d'autres que vous pouvez ajouter à cette liste, vous verrez qu'ils seront pris, soit à la longue, ils vont commencer à manifester ces choses qui ne sont que des piliers du système du monde, qui sont entre autres l'orgueil, l'ambition, la convoitise des yeux, vous voyez la convoitise de la chair, la cupidité, vous voyez l'égoïsme et les différentes formes de plaisir. En cela, en ceci, nous comprenons donc que le diable s'attire et vient s'immiscer dans les affaires des enfants de Dieu en leur proposant des choses juste pour les éloigner de la face de Dieu. Et ces choses qu'il va les proposer, il ne les proposera pas par la force, mais il utilise ce qu'on appelle la ruse et la séduction. Vous voyez, la ruse et la séduction par lesquelles il attire les hommes en leur proposant la puissance, en leur proposant la richesse, en leur proposant les biens matériels, en leur proposant les honneurs du monde, en leur proposant la réussite et l'intelligence. Vous voyez, en leur proposant les prestiges sociaux, en leur proposant tout ce que moi j'appelle les plaisirs coupables. Vous comprenez? Il va donc utiliser la ruse. Il va donc utiliser ces choses afin de vous avoir dans son monde, dans son système. Ce sont là donc des appâts que le diable jette pour fermer une catégorie de personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors, au-delà de tout ça, vous devez savoir que ce système, c'est un système qui est dirigé par Satan lui-même. Car la Bible me dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19
que le monde entier est sous la domination de Satan. Alléluia. Voilà pourquoi, le monde étant sous cette domination, vous allez comprendre ce que David dit dans le psaume 2, le verset 2, que cette domination est caractérisée principalement par la haine contre Dieu et son Fils. C'est à cela que David pouvait dire, voici les rois de la terre se sont ligués, le prince de ce monde se sont ligués contre ton oint, contre Dieu. Alléluia. Ces mêmes paroles ont été répétées dans Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que le diable utilise les organisations, le gouvernement, et ces gens, il enlève en eux le plaisir du monde. Et quoi? L'amour de Dieu. Il met le plaisir du monde. Et ces gens se liguent pour faire la guerre au monde. La guerre aux enfants de Dieu. La guerre à celui que toi tu as choisi de porter en toi, qui s'appelle le Christ. Voilà pourquoi tu es combattu. Vous comprenez? Parce que la principale caractéristique de ce monde, c'est la haine contre Dieu, c'est la haine contre son Fils qui s'appelle le Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Pour atteindre ainsi donc son but, Satan va entraîner les cœurs des hommes loin de Dieu, loin de l'obéissance de la volonté de Dieu. C'est comme ça que Jonas a été entraîné loin de Dieu. C'est comme ça que Jonas a été entraîné à ne pas obéir à la volonté de Dieu et à faire ce que son cœur était en train de dicter, ce que son cœur était en train de faire, de comprendre. Vous comprenez? Voilà le problème. Alors pose-toi la question, qui t'attire ces malheurs? Il se peut que tu es déjà dans la ruse de Satan. Il se peut que tu es déjà tombé dans la séduction de Satan. Et tombé dans cette séduction de Satan, tu as mordu à l'hameçon. Tu as mordu à ce que le diable t'a proposé comme nourriture. Voilà pourquoi ton cœur a été entraîné loin de Dieu. Depuis que tu as commencé ces affaires, depuis que tu as commencé cette commerce, ton commerce là que tu fais, depuis que tu as eu le désir d'adhérer à la politique, depuis que tu es devenu tellement religieux, depuis que tu es entré dans le monde de l'éducation, où tu cherches gloire sur gloire, aller au-delà de tout le monde, depuis que on est en train de t'aduler dans le monde de loisirs, qu'on appelle la musique, qu'on appelle le football, vous comprenez? Depuis que tu es dans ces royaumes mondains, depuis que tu as été pris dans ces organisations mondiales et bien d'autres choses encore, ton cœur s'est dilaté, ton cœur a commencé à s'éloigner de Dieu. C'est comme ça qu'on ne te voit plus à l'église. C'est comme ça que le courage que tu avais pour prier n'existe plus. C'est comme ça que l'amour que tu avais vis-à-vis des orphelins, des veuves, des nécessités n'existait plus. C'est comme ça que la joie que tu avais pour célébrer Jésus n'existait plus. Et tu te poses la question, mais pourquoi je ne vois plus? Pourquoi je n'ai plus rien entre mes mains? Pourquoi il n'y a que deuil, ces tempêtes, ces orages ne s'arrêtent pas? Le problème c'est toi, parce que ton centre de gravité a été déplacé. Ton centre d'amour a été déplacé. Tu n'es plus sur la voie de Dieu. Tu es tombé dans la stratégie de Satan et tu es allé loin, et c'est comme ça que tu ne sais plus mener le combat pour lequel le Seigneur t'a appelé, t'a joint ou t'a recruté dans son armée. La chair est en train de t'attirer d'une part, le diable te fait la guerre d'autre part, et le monde aussi te fait ses avances, et ces avances font qu'aujourd'hui, au lieu que tu avances, tu n'avances pas, au lieu que tu prospères, tu ne prospères plus, au lieu que tu vives, tu ne vis plus, tu es au contraire en train de voir le contraire de tout, le contraire de tout, le contraire de tout. Regarde-toi, d'où tu es tombé. La Bible dit, Paul le dit aux Galates et au peuple des Galates en disant ceci, mais vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour ne point obéir? Vous comprenez? C'est que ce qui arrête l'homme, c'est dans cet ensemble de ruses que le diable met et qui le pousse directement à désobéir.
Vous voyez, qui les pousse directement à désobéir. Et pourtant, Romains chapitre 2, chapitre 12, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés de Dieu, c'était une exhortation de l'homme de Dieu qu'il a dressé aux Romains en ces temps là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le travail que le diable fait pour te montrer la gloire, pour te montrer ce que le monde peut faire de toi, se passe dans l'âme. Se passe donc dans le siège de l'intellect, dans le siège des motivations, dans le siège des émotions qui englobent les trois facultés de l'âme. Et lorsque ces trois facultés sont contaminées par ce poison de la ruse et de la séduction luciférienne, tu te retrouveras en train cette fois-là de voir ton cœur se détacher. C'est-à-dire, en d'autres termes, tes pensées ne sont plus motivées pour les choses de Dieu. Ton centre de gravité ne sais plus raisonner sur le royaume qui est le nôtre, qui est le royaume de Dieu. Tu ne sais plus capter le message qui t'est communiqué dans ton esprit. Tu es en dehors du système de Dieu. Et ces jours-là, tu commences à devenir un homme charnel parce qu'il réussira à couper la communication qui est entre ton esprit et ton âme. Et tu resteras avec les deux grandes entités qui composent l'homme. Ça sera la chair et l'âme. Et cette fois-là, tu n'es pas différent d'un animal. Voilà pourquoi la Bible parle des hommes animaux, des hommes animaux. Ce sont des hommes qui ne marchent, qui n'ont plus aucun contact avec l'esprit. Alléluia. Et pourtant la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le diable a mis cette stratégie. Le diable a localisé cette stratégie, afin de dépouiller l'homme de sa force. Dans le combat que le Seigneur a déclaré que l'homme devait mener tant qu'il sera sur cette terre. C'est comme ça qu'il va te proposer ce que lui viendra de te proposer. Et quand tu paieras cette proposition, il va venir pour te dire que dans le commerce que toi tu as, je vais te rendre puissant. Dans le commerce que tu fais, je vais te donner des richesses. Je vais te donner des biens matériels. Je vais te donner l'honneur du monde. Je vais te donner une réussite époustouflante. Je vais te donner ce prestige social que tu n'avais pas. Regarde combien on se moque de toi. Dans la politique où tu es, dans la religion où tu es, dans l'éducation. Vous voyez en réalité que le monde cherche à emprisonner tout le monde. Ça n'échappe pas. Ça mène tout le monde. C'est-à-dire, quand je parle de la religion, c'est-à-dire, cette fois-là, le diable va venir avec des doctrines, parce que lui viendra avec des doctrines. La religion, c'est quoi? La religion, c'est un ensemble de dogmes. C'est un ensemble de doctrines autour desquelles une catégorie d'élite se réunit pour observer. Et ils observent ces doctrines, ils les font passer comme étant de lois spirituelles et ils drainent des gens. Voilà pourquoi la Bible ne nous pousse pas à être des religieux, mais à être des adorateurs. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons des hommes qui sont devenus des religieux. Ils pensent que pour bien prêcher, il faut avoir la kippa, il faut avoir les talits, il faut avoir des habits, je ne sais pas, des habits sacerdotaux. Il faut avoir des trucs, afin qu'on les reconnaisse qu'il est serviteur de Dieu. Il faut porter de grosses croix. Vous comprenez? Il faut avoir, je ne sais pas, une coiffure identique, je ne sais pas comment. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de passer à côté de ce que Dieu avait préalablement établi pour eux. Et vous voyez que ces gens drainent des masses de gens et des peuples qui sont en train d'acclamer pour ces gens. Et ces enfants de Dieu sont devenus quasiment des religieux. Vous comprenez? Il ne laisse pas ce système seulement de religion. Il peut aussi vous amener dans les domaines des loisirs. Le football, par exemple, la musique. Vous commencez à idolâtrer des hommes, à idolâtrer des hommes faits à l'image de Dieu. Or, Dieu n'aime pas ça. Vous voyez? Vous vous retrouvez dans ces filets là-bas. Parce que derrière cela, les gens font des pactes. Derrière cela, les gens traitent des alliances pour avoir puissance, pour avoir la richesse,
pour avoir les honneurs, pour avoir cette réussite, pour traverser des limites qui pensent être des limites de la vie. Sachez-le, Église, que le monde entier est sous la domination de Satan. Alors, comment sortir de ces filets qui nous attirent ces malheurs? Il faut donc, en un mot, connaître la vérité. Car celui qui connaît la vérité, il sait déjouer les ruses de Satan et les différentes pièces de séduction que Satan mettra. Vous voyez? Et c'est comme ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui vous rendra libre. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est un homme. Lorsque Jésus vient et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est un homme. Et cet homme, c'est une parole que tu portes en toi pour comprendre que je suis en train de dévier, pour comprendre aujourd'hui, je me retrouve dans le monde et ce que je fais n'est pas des choses de Dieu. Tu y as besoin de la vérité. Sinon, tu ne sortiras pas. Oh, la vérité, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Donc, tu y as besoin de la parole de Yahweh qui va gouverner ta vie, qui va te conduire, qui va te convaincre, qui va te montrer la voie à suivre. Car cette ruse de Satan, cette séduction de Satan veut faire des enfants, des enfants de Dieu, des prisonniers. Voilà pourquoi le système de ce monde ou l'organisation de ce monde est un système que Satan lui-même a pris les commandes. Il ne veut pas les laisser à qui que ce soit. Vous voyez? Voilà pourquoi ce système est dirigé par Satan. Ce système n'a pas d'avenir. Lisons, je vais vous montrer. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu pour terminer? 1 Jean chapitre 2, le verset 17e. La parole du Seigneur me dit ceci. 1 Jean chapitre 2, le verset 17e. La parole du Seigneur me dit ceci dans la version Louis II 1910. Il dit, et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que je me fais comprendre? Donc vous allez comprendre que ce que vous enviez là-bas n'a pas d'avenir. La politique que tu envies là-bas ne te garantit pas l'avenir. Le commerce que tu envies là-bas ne te garantit pas l'avenir. Et même ce que tu peux faire avoir comme des diplômes, ce n'est pas ça qui va te garantir l'avenir. Les organisations dans lesquelles tu es en train de partir, le loisir et tout ce que tu es en train de faire, il n'y a pas d'avenir. L'avenir est dans ce que nous appelons la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu n'est qu'une parole. Ce que Dieu veut, il veut que vous puissiez vivre et que vous ne mouriez pas. Que c'est ce que Dieu veut. Et cette parole, vous devez la dénicher. Or, la parole de Dieu ne demeure pas dans la chair. La parole de Dieu n'est pas dans le monde. La parole de Dieu vient s'asseoir dans l'esprit, dans le siège de conscience. Vous voyez? Elle vient s'asseoir dans l'esprit de la personne. Vient s'asseoir dans ce que la personne a comme esprit, afin que l'homme commence à les prendre, les canaliser à son âme, qui va maintenant les étudier par son intelligence et en faire des motivations pour qu'il puisse agir dans la chair et qu'il puisse maintenant avancer. Vous voyez? C'est comme ça. Or, le diable, sachant que ta conscience là peut te parler de choses de Dieu pour t'arrêter sur son chemin, la première des choses que le diable viendra faire, c'est de couper le pont de la communication entre toi et ton esprit, afin que tu n'écoutes plus à ce que Dieu parle, mais que tu écoutes à la chair. Or, la chair est caractérisée par le monde, est caractérisée par la convoitise. Voilà pourquoi on nous parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Vous voyez, tu crois qu'aujourd'hui,
parce que nous sommes pendant la période électorale au Congo, que la politique va te garantir. Des gens sont partis en masse postuler parce qu'ils pensent qu'il y a de l'avenir là-bas. Lorsqu'on va les lire comme députés ou lorsqu'on va les lire comme je ne sais pas qui, sénateur ou quoi que ce soit, c'est à cela qu'il aura de l'avenir et il vivra mieux. Qui t'a dit cela? En toute chose, cherchez à demander la volonté de Dieu et connaître si c'est Dieu qui est derrière ou pas. C'est alors que vous n'allez pas échouer. Tout ce que vous allez faire, vous réussirez. Pourquoi? Parce que Jean est en train de dire, le monde passera et sa convoitise aussi. Mais celui qui fera la volonté de Dieu va demeurer éternellement. C'est-à-dire quoi? Celui qui obéira à la parole de Dieu, celui qui mettra en pratique ce que Dieu dit, celui qui ne se bornera pas seulement à écouter, cet homme-là va demeurer éternellement. Vous me direz, comment il va demeurer éternellement? C'est-à-dire que ce que lui va faire va rester et aura de l'impact même dans les générations futures. Alléluia. Je peux donner des exemples. Et je crois que ces hommes ont marché avec Dieu. Quand nous parlons de Colgate aujourd'hui, la famille Colgate, le monsieur qui a mis au point cette dentifrice n'est plus, mais il est en train, parce je crois qu'il a fait une volonté qu'il avait écoutée, qui est la volonté de Dieu. Cela a de l'impact aujourd'hui, ça continue et beaucoup de générations sont en train de lire cela. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour la vie de Jonas, c'était que Jonas soit ce canal de bénédiction pour le peuple de Ninive. Même si Ninive ne voulait plus écouter Dieu, il pensait que si Jonas pouvait leur parler, Jonas allait amener ce cœur qui se perd à se soumettre à Dieu et à vivre la volonté de Dieu et le peuple serait sauvé. Mais Jonas, imbu d'orgueil, Jonas, je ne sais pas, dans sa colère, je ne sais pas ce qu'il voulait, il s'est retrouvé en train de désobéir. Et parce qu'il avait désobéi, un seul homme seulement a désobéi. Voilà ce qui avait comme impact sur tout le monde qui était en train de l'accompagner et qui vivait avec lui. Tu ne sais pas que peut-être cette maison est en train de souffrir parce que toi tu n'obéis pas. Tu ne sais pas peut-être que cette maison est en train de passer des moments difficiles à cause de toi. Tu refuses de mettre ce que Dieu t'a dit de faire en pratique. Vous voyez, la volonté de Dieu va te faire demeurer éternellement. C'est ce que la Bible me dit. Voilà pourquoi nous avons dit, et la parole de l'Éternel nous dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Église, n'aimons pas le monde. Ça fait beaucoup de temps, nous avons tourné nos yeux vers le monde au lieu de les tourner vers Jésus. Nous regardons plus vers Jésus et vers le monde et nous venons avec ce qu'il y a dans le monde, nous commençons à les demander à Christ. La formule ne peut pas s'appliquer. La formule ne travaillera pas. Jean continue à dire, quand nous sommes toujours dans le même texte des deux, premier épître de Jean, chapitre 2, le verset 15e, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu commences plus à aimer le monde, tu combats l'amour de Dieu. Tu sors l'amour de Dieu et tu mets la haine. Parce que là qu'il n'y a plus l'amour, la haine s'installe. C'est comme ça que je vous ai dit, ce système travaille autour de ce que nous appelons... Ce système trouve sa force dans la haine des choses de Dieu, dans la haine de Dieu et de son Fils bien-aimé, Jésus. Dans la haine, vous voyez. C'est-à-dire que quand vous n'allez plus aimer Dieu, quand vous n'allez plus aimer le Créateur, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est-à-dire que la haine s'installe dans votre cœur. Voilà pourquoi les gens pouvaient se liguer autour de David pour le faire du mal. Parce qu'ils haïssaient son Dieu. Ils haïssaient son fils. Vous voyez? C'est comme ça que cette stratégie, le but principal de cette organisation du diable, vous voyez, est d'arracher les cœurs des enfants de Dieu pour qu'ils puissent mettre dans ce cœur la haine des choses de Dieu. Il te dira que ça fait beaucoup de temps que tu as commencé à prier et que tu ne vois pas des choses de Dieu se manifester. Vous voyez? Voilà maintenant. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Vous voyez, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est que tu convoites là. C'est ce qui t'attire, ces malheurs.
parce que c'est en contradiction avec ce que Dieu t'a dit comme volonté à faire, tu ne trouveras pas de bonheur. Ce que tu vois, ce que ta chair te demande, ou ton orgueil dans lequel tu vis va t'étouffer et t'empêcher à faire la chose de Dieu. Voilà ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Parmi des forces extérieures qui attirent le malheur dans la vie des enfants de Dieu, il y a ce que nous appelons le monde. Et parmi les choses qui ont attiré des malheurs dans la vie de cet homme, de Jonas, c'était le monde qu'il poursuivait à Tarsis, qui était loin de ce que Dieu avait établi comme volonté ou mission qu'il devait faire. C'est comme ça qu'il a attiré cette série de malheurs. Bien-aimé, je veux que tu examines au courant de cette semaine, c'est quoi tu es en train de convoiter, par tes yeux ou par ta chair. C'est dans quelle force ou mystère d'orgueil tu es assis qui fait qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre ce qui est contraire. Examine-toi. La Bible me dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. La Bible me dit, lorsque je fermerai les ciels, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prier, chercher ma face, se détourner de ces mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux, je le pardonnerai, je le guérirai et je guérirai sa nation. Donc, si l'Éternel ne t'exauce pas, c'est peut-être parce que tu es dans ce triangle de la mort que le diable a établi, qui est l'orgueil de la vie, qui est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Tu es dans ce triangle et tu ne sais plus sortir. Et c'est comme ça que ces choses-là sont en train de se bloquer aujourd'hui. Tu es retrouvé dans cette organisation maléfico-satanique du diable avec laquelle il est en train de te proposer par sa ruse la puissance, les richesses éphémères de ce monde, les plaisirs de ce monde, et tout ce qui est dans le monde. Ces choses passeront. Ces choses ne demeure pas éternel. Ce n'est que vanité de vanité. Il y a eu des gens qui ont eu ces choses et qui n'ont pas prospéré. Toi aussi qui es en train de courir vers ces choses, si tu n'as pas l'édit de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu échoueras. Ne pense pas que c'est parce que aujourd'hui tu vas accumuler des diplômes, c'est alors qu'il y a de l'avenir. Jamais. Il n'y a pas de l'avenir comme Pierre et Jean nous le dit. Il n'y a pas de l'avenir dans le monde. Il n'y a rien comme avenir dans la politique. Il n'y a rien comme avenir dans les commerces. Il n'y a rien comme avenir dans tout ce que le monde peut te proposer. Il y a de l'avenir que dans la volonté de Dieu que nous devons appliquer. Il y a de l'avenir que dans la volonté de Dieu que nous devons appliquer. Retrouve la volonté de Dieu, tu vivras. Retrouve la volonté de Dieu, tu mettras fin à cette opposition. Tu mettras fin à ces différents problèmes qui s'attaquent à ta destinée aujourd'hui. Tu mettras fin à cette série de malheurs qui s'abattent sur vous et tu vivras. Lorsque cet homme de Jonas a retrouvé dans son esprit que la volonté pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé, c'était d'aller prêcher la bonne nouvelle, même dans le milieu de l'abîme où il s'est retrouvé, il s'est repenti. Il a prié l'Éternel. L'Éternel l'a exaucé. L'Éternel exauce ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont coupables et ceux-là qui peuvent faire la volonté de Dieu. En reconnaissant ces choses, c'est comme ça qu'il place au plat des chats. C'est comme ça que cet homme, lorsqu'il a été exaucé de Dieu, lorsqu'il a été entendu de Dieu, lorsque le Seigneur l'a écouté, il a fait quoi? Il en est sorti. Le Seigneur a permis qu'il soit maintenant vomi, c'est-à-dire sortir de cet abîme. Tu vas sortir de cet abîme que lorsque tu reconnaîtras. Souviens-toi où est-ce que tu es tombé. Parce que quelqu'un qui tombe, il sait exactement que c'est ici que j'ai trébuché et tu vas maintenant te détourner parce que c'est repenti, c'est retourné. Alléluia. La Bible me dit, tournez afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Vous serez ruinés par le péché. Vous serez ruinés parce que vous êtes dans un système que vous ne comprenez pas. Vous serez ruinés. Vous avez besoin de revenir à Jésus parce que le temps est encore là. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes ou de partout où vous allez recevoir ces messages. Méditez-y et priez. Au nom de Jésus, le Seigneur fera des miracles avec vous. Au nom de Jésus. Amen.